Bonjour, je me nomme Bamba Yuba. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, je vous invite maximum de vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser maximum. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui est très important qu'on avait un peu parlé auparavant vidéo. On va essayer de mettre les points sur les i maintenant encore pour le réexpliquer. Moi, je prends un exemple comme un appartement ou un immeuble que tu as pris et tu essayes de réaliser, de diviser en six chambres. C'est ça que moi je vais l'appeler six locales, les six locales. Maintenant, six locales là, on va parler ici de l'argent. On va parler de l'argent. Comment bien gérer ton argent, comment le contrôler, mettre l'argent à ta service, mettre ton temps et contenir, même si tu es un employé, n'importe quelle chose tu fais, tu es un entrepreneur ou tu es n'importe quelque chose que tu fais, le peu de sous que tu gagnes, le peu d'argent que tu gagnes, pour bien contrôler ça, pour bien analyser ça, pour savoir mon argent où ça va, où réellement mon argent va aller, on va essayer de parler ces six locales que j'appelle souvent. Parce que c'est quoi? Parce que moi j'appelle ça ennemi. Qui est ennemi? C'est quelqu'un qui dépense son argent. Il ne sait pas comment ou il va envoyer son argent. Il essaie de le gaspiller de façon incorrecte, de façon indigne. Moi je suis contre pour ça. C'est pour cela que comme je suis contre, j'essaie de donner la solution aux gens, aux meilleurs qui veulent avoir l'air à venir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a déjà indépendant financier, mais je suis quelqu'un qui a l'ambition, qui a la passion et j'ai créé mon entreprise, mon business en ligne et je travaille dans un restaurant, j'essaye. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, essayez de vous abonner. Vous allez voir des idées de business où toi aussi tu peux te lancer. Mais je vais essayer de vous parler des six locales que j'ai entamés. Premièrement, moi je vais parler ici la dépense. Essayez de maximum, essayez de diminuer votre dépense. Ne faites pas les dépenses inutiles. Ne faites pas les dépenses inutiles. Allez voir, allez au cinéma ou allez acheter les choses, n'importe quoi, les habits. Tu as acheté beaucoup d'habits. Depuis que tu es né, tu ne fais qu'acheter les habits inutiles ou pour aller au restaurant, manger avec tes amis de façon bonne. Maintenant, après avoir écouté le livre là, ou bien après avoir vu, après avoir regardé la vidéo là, essayez maximum. Pardon, je t'en prie, ne faites pas comme ceux-ci qui n'ont jamais regardé cette vidéo. Essayez maximum de les donner conseils et les partager, et les donner à certaines personnes qui ne connaissent pas comment bien gérer pour ne pas faire des dépenses inutiles. Le deuxièmement que moi j'appelle souvent les revenus. Parce que si je vous dis, si vous n'avez pas compris, essayez de vous abonner à la chaîne. Le premier vidéo, il nous a parlé les deux types d'actifs qu'il faut faire dans ta vie pour améliorer ta finance. Il faut essayer maximum de t'abonner. Tu vas comprendre, tu vas regarder les vidéos avant que j'avais fait. J'ai parlé bien les choses là-bas qu'il faut faire, les actifs et passifs qu'il faut bien comprendre. Je te dis revenus, essaye maximum de bien suivre tes revenus. Voici le deuxième, il faut bien regarder ton revenu. Revenu, c'est quoi? Quand tu vas t'investir dans les projets actifs, l'argent que tu gagnes, tu mets dans ta poche, c'est ça qu'on appelle le revenu. Après, on va parler encore, le troisième que j'ai pris, l'épargne. L'épargne, c'est quoi? Si tu as un compte bancaire, l'argent que tu mets dans ton compte bancaire, c'est ça qu'on appelle l'épargne. Ou bien que l'argent tu prends, tu mets ça à côté, que l'argent là, moi j'appelle souvent la sécurité de la personne, la sécurité de l'homme, la sécurité. Quand tu prends ton sécurité là, tu gardes ça. Quand tu as un problème ou bien
ton entreprise a failli ou bien tu n'es plus d'accord avec ton patron de travail et tu risques de sortir au travail ou bien tu es viré de ton boulot et c'est ton épargne là que tu vas te servir à te nourrir et à satisfaire tes besoins. Moi, il faut le troisième et le quatrième que je prends souvent, je dis dette. Il faut éviter des dettes. Il y a certaines dettes qui sont compatibles. Je prends dette, je vais m'acheter un action actif et j'ai essayé de gagner l'argent et je rembourse sur la personne. Les dettes comme ça, c'est bien. Et ce que moi j'ai dit encore, il faut éviter le sixième que j'appelle souvent le crédit. Éviter le crédit. Pourquoi? Si tu as une entreprise et tu fais des crédits à une autre personne, et si tu n'as pas l'autre argent pour aller acheter, ou tu fais crédit à quelqu'un maintenant, là, maintenant tu lui dis, il va te donner d'ici quel temps. Et s'il n'arrive pas à te donner cet argent, qu'est-ce que tu vas faire pour faire décoller ton entreprise si tu n'as pas d'argent à la caisse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici un problème. Qu'est-ce que moi j'y compte encore? Il faut chercher toujours la valeur nette. La valeur nette, ça peut être quoi? Quelle est ma valeur? Quelle est la valeur de mon entreprise? Ou quelle est la valeur de mon travail? Le travail que j'ai fait, quelle est la valeur? Quelle est l'importance? Ils appellent souvent l'importance de ton travail, de ton boulot. Quand si tu ne connais pas l'importance, ça ne s'agit pas de travail. Maintenant, essayez de vous abonner à